Les périodes très difficiles sont les moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Donc si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Car le diable essaiera toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'il voit en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Jésus est la vie dans vos années. Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton péché, ni en fonction de ton passé. Car le diable cherchera toujours à te rappeler ton passé. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Dieu te localisera toujours, non pas en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu deviendras. Dieu veut bouger avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, dans le futur, est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Donc ce que cette situation a ignoré, elle ne sait pas que celui qui t'attend à la tête est à la sortie de l'épreuve. Donc, cette situation ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera des camps. Si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc quelque chose de nouveau se passe. Lorsque sa puissance rentre en scène, bien-aimé, mon histoire change. La montagne ne vaut plus rien. Alors, laisse ces épreuves te propulser plus haut, comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il va au-delà de la montagne. Le diable cherchera toujours à accuser ce que Dieu a élevé. Mais accusation n'empêche pas élévation. Quand les jours d'élévation reviennent, tu revivras tes meilleurs jours. Alors, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer, car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu, sinon tu mourras avant ton heure. Donc ne courez jamais le risque de combattre ceux que Dieu a tirés de la douleur, ceux qui ont tout perdu, qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Sinon, Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier, car Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent, ceux qui continuent, ceux qui dépendent de sa parole. Le jour de la détresse, il est un refuge pour ceux qui se confient à lui, pour ceux qui connaissent son nom et pour ceux bien-aimés qui lui appartiennent. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc si vous avez l'impression que quelqu'un vous attaque, c'est parce que cette personne en vérité ne connaît pas sa valeur et ne maîtrise pas sa condition spirituelle. Car une personne trop occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Donc, ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Une personne heureuse n'a pas le temps
de faire du mal à qui que ce soit. Vous pensez qu'une personne heureuse va passer son temps à vous faire du mal? La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car les critiques sont les réflexions de leur amertume. Bien-aimés, ils n'auront pas d'autre choix que de parler de vous pour exister ou se faire entendre, parce qu'ils savent que s'ils parlent de eux-mêmes, personne ne les écoutera. Car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Alors, bien-aimés, laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez que la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors, ayez toujours les regards sur ce que Dieu veut pour vous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu vous connaît et ce que le ciel attend de vous. Car lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Les gens ont tellement envie de se faire exister en se la racontant. Mais vous n'avez pas besoin du bruit pour être heureux. Alors, ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Donc, ne gaspillez jamais votre temps, votre énergie ou votre force sur des gens qui ne croient pas en vous. Sinon, ils vont vous enterrer avant de vous tuer. Donc, gardez-vous avec soif. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Parfois, il faut laisser l'injustice en paix. Être en désaccord avec une personne ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Car, bien aimé, nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Le désert révèle la valeur d'une personne, comme Jean-Baptiste. Donc les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Donc l'abandon des hommes n'est pas un oubli pour Dieu. Comme Joseph était dans la prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, est trop important pour qu'une flèche te tue. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur ses promesses. Donc ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Alors ne mets pas foi à la parole de ta situation. Ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Dieu n'agit pas comme un homme. Donc laisse-moi te dire qu'il va réagir. Car son silence, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Donc si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas utile pour vous. Vos ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Satan, le diable, les démons sont les bons petits de Dieu.
Donc les obstacles ne peuvent pas changer.